Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous revoilà encore sur SNTV1, dans cet espace que la télévision nous offre pour partager la parole de Dieu dans notre émission Jésus-Christ est la solution. Aujourd'hui, comme annoncé l'autre fois, nous allons parler du nom Emmanuel. Emmanuel est le thème de notre émission de ce jour. Mais avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre message de ce jour, prenons un temps de prière. Éternel notre Dieu et Père, nous élevons ton saint nom. Nous voulons parler de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, chaque fois que tes enfants parlent de toi, tu te manifestes. Quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs parlaient de toi, tu t'es manifesté à eux. Nous voulons que tu te manifestes à chacun de nous et que tu nous fortifies. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre émission sur SNTV1, Jésus-Christ est la solution. La fois passée, notre thème, c'était le nom Christ. Nous avons dit le nom Christ, c'est un des noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ce nom signifie oint de l'Éternel. Christ, c'est la forme française du mot grec Christos, et son correspondant hébraïque, c'est Hamashia. Hamashia, Christos, Christ, veut dire oint de Dieu. Nous avons dit la fois dernière qu'il y avait trois fonctions dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui pour les exercer, les personnes devraient passer par la cérémonie d'onction. Nous avons dit premièrement, c'était le prophète. Les prophètes devraient être oints. Deuxièmement, c'était les rois. Les rois devraient être oints. Et puis, nous avons parlé également des prêtres. Et nous avons dit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a exercé ces trois fonctions. Vous savez, nous avons dit, Moïse avait annoncé déjà dès l'Ancien Testament que Dieu va susciter du milieu de son peuple un prophète comme lui, Moïse. Et depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des prophètes. Mais tous ces prophètes n'ont pas répondu au standard qu'avait fixé Moïse pour le prophète dont il a parlé. Et c'est Jésus-Christ qui a rempli toutes ces conditions, ces standards fixés par Moïse pour les prophètes. Pour en savoir plus, référez-vous à notre émission passée. Nous avons également dit que Jésus-Christ a exercé les fonctions des prêtres, des grands prêtres, des souverains sacrificateurs. Selon la chair, Christ ne pouvait pas exercer ses fonctions parce que en Israël, ces fonctions étaient accordées aux Lévites qui étaient les descendants de Lévi, surtout la famille d'Aaron. C'était eux qui avaient ce privilège d'exercer les fonctions sacerdotales, les fonctions des prêtres. Jésus-Christ, nous le savons, son père adoptif, Joseph était de la famille de David. Alors, Jésus, sur le plan humain, il ne pouvait pas exercer ses fonctions. Mais dans la Bible, il y a deux types d'ordre sacerdotal. Il y a les sacerdoces, l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron. L'ordre de Melchisédek est antérieur à celui d'Aaron et il est supérieur à celui d'Aaron. Nous en avons parlé dans notre émission passée et Jésus-Christ appartient à cet ordre de Melchisédek. Melchisédek à qui Abraham avait donné la dîme et qui a exercé un sacerdoce supérieur. Pour comprendre le service, l'office sacerdotal du Christ, vous pouvez vous référer à l'épître aux Hébreux. Là, c'est vraiment détaillé et vous allez voir que Christ a exercé cette fonction.
Et nous avons dit que Christ a également été reconnu comme roi. À sa naissance, les mages sont venus de l'Orient chercher le roi des Juifs qui venait de naître. À sa mort, il a été écrit sur la planche, sur la croix. Il a été écrit, celui-ci est le roi des Juifs, en grec, en latin et en hébreu. Et puis, dans la révélation, la Bible l'annonce revenant comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et ceci étant, nous allons aujourd'hui parler de Christ comme étant Emmanuel. Bien-aimés, le mot Emmanuel, le nom Emmanuel n'est cité que 3 fois dans la Bible. 2 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois, ce qui est une citation référée à l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Les 2 fois dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Il s'agit d'Ésaïe chapitre 7, verset 14 et Ésaïe chapitre 8, verset 8. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe parle au roi Akab. Le roi Akab qui était roi en Juda. Vous savez, après la mort de Salomon, Israël s'était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et à l'époque où Akab était roi, la puissance qui dominait la région, c'était Assyrie. Il y avait deux royaumes, disons, des nations qui voulaient sortir de cette domination de la Syrie, de la domination assyrienne. Il s'agissait de Syrie et Israël, royaume du Nord. Les deux là avaient parlé et ils avaient fait une coalition pour combattre Assyrie. Et ils ont demandé à Juda, le royaume du Sud, de les rejoindre dans cette coalition. Mais Juda, en regardant Assyrie, Assyrie était la grande puissance de cette époque-là. Juda ne voulait pas se joindre à eux. Mais Juda voulait par contre aller vers Assyrie pour s'associer avec la Syrie afin de se protéger contre Syrie et Israël, État du Nord. C'est à ce moment-là que Dieu enverra le prophète Ésaïe vers le roi Akab pour lui dire de ne pas faire des associations ni avec Syrie et Israël, ni avec la Syrie, la grande puissance, parce que Dieu lui-même allait protéger son peuple. Le roi Akab avait rejeté la foi, il ne croyait plus en ce que Dieu lui disait, il avait vraiment décidé de faire alliance avec Assyrie. Alors, voyant cela, Dieu dit à Ésaïe de dire à Akab, s'il ne comprend pas ce que Dieu lui dit, qu'il demande un signe. Bien aimé, vous savez, le langage des signes est plus compréhensif que d'autres langages. Vous pouvez aller dans un pays ou bien dans une région où vous ne connaissez pas la langue, mais vous pouvez utiliser les signes. Par exemple, vous pouvez faire comme ça, quelqu'un peut voir que vous l'appelez. Vous pouvez voir quelqu'un, vous faites comme ça, il va comprendre que vous cherchez de l'eau à boire. Ou bien, vous pouvez voir quelqu'un, vous faites ça, il va penser que vous cherchez quelque chose à manger. Et vous demandez à quelqu'un en lui faisant ça, il va vite comprendre que vous cherchez un lieu pour vous coucher. Alors, Dieu a dit à Ésaïe de dire à Akab, comme il ne comprend pas le message prophétique, il demande un signe. Comme ça, il va comprendre les signes et faire confiance à Dieu. Mais Akab était déterminé. Il a dit qu'il ne va même pas demander les signes à Dieu. Alors Dieu était déçu. Il dira à Ésaïe de dire à Akab, et ça n'est assez d'épuiser la patience des hommes. Maintenant, tu épuises la patience de notre Dieu. Mais parce que Dieu était déterminé à donner les signes, il a dit qu'il va donner lui-même les signes. Et les signes, c'était quoi? Les signes, c'est qu'une vierge sera enceinte
et elle va enfanter d'un fils. Et ce fils-là, qui viendra du Très-Haut, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, il veut dire Dieu avec nous. C'est comme ça que la première fois ce nom a été cité. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, mais Matthieu, en parlant de la généalogie, de la descendance de Jésus-Christ, il évoque cette prophétie qu'Ésaïe avait donnée des années avant, en disant, afin que s'accomplisse ce que l'Éternel avait dit, une vierge sera enceinte, elle enfantera d'un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Bien-aimés, parmi les noms de Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est mon nom préféré, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Parce que ce nom exprime la pensée, la volonté, la passion de Dieu d'être avec l'homme. Bien-aimés, vous savez, Dieu aime être en relation avec l'homme. Dieu veut être en amitié avec l'homme. À la création, le jardin d'Éden était conçu comme un lieu de rencontre, un lieu d'amitié, un lieu de relation, où Dieu venait visiter l'homme, où Dieu venait parler avec Adam. Et chaque soir, Dieu venait là-bas, au jardin d'Éden, il marchait avec Adam, il parlait avec lui. Donc Dieu était avec Adam. Mais vous savez, il s'est passé une chose, la désobéissance. L'homme a désobéi au seul et unique commandement que Dieu lui avait donné, celui de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le péché est entré. Et comme Dieu est saint, ne pouvant plus supporter le péché, il a chassé nos premiers parents, Adam et Ève, du jardin d'Éden. Et il a placé les anges, les chérubins, pour protéger l'accès au jardin d'Éden, afin que l'homme ne puisse plus y rentrer. Mais Dieu a toujours ce souci de venir rencontrer l'homme. Et vous savez, bien aimé, dans la Bible, quand nous lisons, Dieu a toujours cette préoccupation de venir rencontrer l'homme. C'est pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui disent le christianisme est différent d'autres religions, parce que dans le christianisme, c'est Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Même après le péché, Dieu vient dans le jardin, il demande Adam, où es-tu? Il vient chercher l'homme. Et plus tard, on dit que Enoch avait marché avec Dieu. Donc, Enoch était ami avec Dieu, il était en relation avec Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé avec Enoch? Avant les déluges, Enoch a été enlevé. Bien-aimé, voilà l'avantage de quelqu'un qui marche avec Dieu. Avant que les catastrophes arrivent, cette personne a été retirée pour ne pas voir la catastrophe, pour ne pas être victime de cela. Ça, c'est la marche avec Dieu. Dieu veut toujours le faire jusqu'aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, les grands exploits des hommes de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament a été toujours à une seule condition, et c'est être avec Dieu. Vous savez, Moïse, cet homme de Dieu dont nous parlons beaucoup, Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il craignait d'être arrêté après avoir battu à mort l'Égyptien. Il est allé dans le désert, là où il paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro, et il a rencontré Dieu. Dieu lui donne la mission, va libérer mon peuple. Moïse commence à se justifier. Il dit non, moi je suis incapable, je ne peux pas, d'ailleurs je ne sais même pas parler. Il donne des justifications pour échapper. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi, je serai avec toi. Alors va. Et cette parole, je serai avec toi, a fortifié Moïse. Moïse va demander comment croiront-ils? Et Dieu lui a donné les signes. Quand Dieu est avec un homme, cet homme est accompagné par les signes de la présence de Dieu.
Vous voyez également Josué. Josué, le successeur de Moïse, pour la conquête de la terre promise. Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Et il lui dit encore, je serai avec toi. Moi, l'Éternel Dieu, El Shaddai, le Tout-Puissant, je serai avec toi. C'est ainsi que Josué a pris courage parce qu'il savait que Dieu était avec lui. La Bible dit, si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Et la Bible dit, sans toi notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Regardons également à Samson. Samson était avec Dieu. C'est comme ça qu'il avait la force. La force de Samson ne lui venait pas de ses muscles ou de ses os. Non, la force de Samson venait du fait qu'il était avec Dieu. Et la présence de Dieu dans sa vie lui donnait une force qui terrorisait ses ennemis. Une force qu'aucun ennemi ne pouvait résister devant lui. Mais les jours où cette présence de Dieu l'avait quitté, parce qu'il avait vendu et il avait trahi les secrets chez sa concubine Dalila, et là, on lui a rasé la tête. Il pensait que la force était dans ses muscles. Il s'est levé. Il n'y avait plus la force parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et la force était partie. Bien-aimé, il est très important d'être avec Dieu. Regardons à Shadrach, Meshach et Abednego. Oui, ces trois hommes de Dieu qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient trois. Mais le roi, quand il est venu pour voir, il a trouvé 4 personnes. Et la 4e personne, on dit qu'elle avait le visage du Fils de l'homme. C'était Jésus-Christ. Dieu était avec eux. Quand Dieu est avec quelqu'un, même le feu ne peut pas le brûler. Je ne sais pas, mon frère, là où tu te trouves, si tu es dans le feu ou dans quelle situation, mais si tu es avec Jésus-Christ, cette situation ne te fera rien. Regardons à Daniel, le prophète Daniel, lui aussi, qui a été arrêté parce qu'il craignait Dieu, il priait Dieu, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne pouvaient pas les dévorer. Les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, les lions, quand ils voient un lion plus grand, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Quand ils regardaient à Daniel, ils voyaient pas Daniel, ils voyaient un grand lion. Ils voyaient le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ lui-même. Sa présence s'est manifestée sous ses formes, ainsi les lions ne pouvaient rien lui faire. Il est très important d'être avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut être avec nous. Et en Jésus-Christ, dans sa naissance, c'est Dieu qui est venu au milieu de nous. L'apôtre Jean, dans l'évangile, il écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et un peu plus loin, il dit, la parole a été faite chair. Ça, c'est la venue de Dieu au milieu des hommes. La parole dont Jean parle n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Il est venu au milieu de nous et il a pris la forme humaine. En Jésus-Christ, c'était 100% Dieu et 100% l'homme. La naissance de Jésus-Christ est parmi certaines naissances, certaines origines surnaturelles. Dans la Bible, il y a des gens qui ont eu des origines qui ne sont pas communes avec les autres. Prenons par exemple Adam. Adam n'avait ni père ni mère, mais Dieu l'a créé. Il est venu à l'existence. L'autre personne, c'est Ève. Ève était une femme qui a été tirée de l'homme. Ève est venue de l'homme, mais sans la femme. Voilà comment Dieu fait les choses. Et nous lisons dans la Bible toujours Melchisédek, dont nous avons parlé en parlant du sacerdoce. Melchisédek n'avait ni père ni mère. Nous lisons que Isaac, le fils d'Abraham et Sarah, il est né par des parents qui avaient dépassé l'âge d'avoir les enfants. Jean-Baptiste de même. Et finalement, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est né.
qui est né de la femme seulement. Il n'y a pas eu intervention de l'homme. Ça, ce sont des gens qui ont eu des origines surnaturelles. Notre Seigneur Jésus-Christ est parmi eux. Bien-aimés, Dieu veut être au milieu de nous. Jésus-Christ est Dieu au milieu de nous. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons réussir, nous pouvons faire les exploits. Mais comment est-ce que nous pouvons cultiver la présence de Dieu? Bien-aimés, les conditions sont présentées dans la Bible. D'abord, la première chose que nous devons faire, nous devons obéir au commandement que Dieu nous donne. Adam avait un commandement, il a désobéi, il avait perdu la relation avec Dieu. Et Jésus-Christ, dans l'évangile selon Jean, il dit, si quelqu'un m'aime, il obéit à mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Imaginez si Jésus habite chez vous, mais vous avez toutes les solutions. Mais si il arrive que vous avez péché contre les commandements de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous êtes un menteur, la vérité n'est point en vous. Mais la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Regardons à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand il avait péché, en prenant la femme d'Uri, et le prophète Nathan l'a confronté, David n'a pas essayé de se justifier, il a confessé, il a avoué, il a demandé pardon, ainsi il est rentré en bonne relation avec Dieu. Bien-aimés, l'autre chose, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Et puis, dans Apocalypse, on nous dit que Jésus se tient à la porte, il frappe. Si vous lui ouvrez votre cœur, il va entrer et il sera avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, ou bien si vous n'êtes pas sûr de l'avoir reçu, il faut faire une prière après ce message en lui disant, Seigneur, j'ai entendu ta voix, entre dans mon cœur et il va entrer dans ton cœur. Et il sera avec toi et tu seras avec lui. L'autre chose que nous pouvons faire pour rencontrer Dieu, c'est prier avec les autres. Je n'oublierai pas cette expérience où nous étions à la montagne avec un de mes amis pasteurs en train de prier. On devrait être là à 3, mais l'autre ami était en retard. On a commencé à prier. On a vu notre ami venir, mais il ne s'est pas approché de nous, il est resté à distance. Nous avons prié, nous nous sommes arrêtés pour pause, et puis il est venu. Nous avons dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'à nous? Il a dit non, parce que la troisième personne qui était avec vous, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est ainsi que je me suis arrêté. Alors, nous, quand on priait, on voyait qu'on était à 2. Alors qu'il y avait une troisième personne. Je crois que la troisième personne qui était au milieu de nous, sur cette montagne-là, c'était le Fils de l'homme. Et je suis convaincu que quand les enfants de Dieu, en dehors des limites des dénominations, ils se rencontrent et ils prient, Jésus-Christ se manifeste. Et il a dit, si 2 ou 3 d'entre nous se réunissent, il sera avec eux. L'autre condition pour cultiver la présence de Dieu au milieu de nous, c'est faire les offrandes. Vous vous souvenez d'Abel, le fils d'Adam? Il a fait l'offrande de ces animaux purs à Dieu, et Dieu a agréé cette offrande. Et puis vous vous souvenez de Noé? Après le déluge, la Bible dit que Noé avait construit un autel, et sur cet autel, il a fait le sacrifice, il a fait l'offrande à Dieu. Il a brûlé les animaux et les oiseaux purs. Et quand l'odeur de ces animaux et oiseaux purs est montée jusqu'à Dieu, Dieu est descendu. On dit qu'il a béni Noé. Et savez-vous que Salomon, après la construction du temple, il a fait une grande offrande à Dieu avec des animaux de sacrifice. Et la nuit même,
Dieu s'est manifesté à Salomon pour lui demander de faire une requête, une prière. Et Salomon va demander la sagesse, Dieu va lui ajouter la richesse au-delà de la sagesse. Bien-aimé, regardez à Corneille, cet officier romain chez qui le Saint-Esprit avait envoyé Pierre. Dieu dit, tes offrandes et tes prières se tiennent devant moi. L'offrande appelle Dieu dans notre vie. Nous devons avoir l'habitude de faire les offrandes à Dieu. L'autre condition, c'est le sacrifice. Nous devons faire des sacrifices à Dieu. Vous allez me demander, pasteur, nous sommes dans le Nouveau Testament, de quel sacrifice vous parlez? Vous pouvez offrir votre personne, votre corps, en sacrifice vivant à Dieu. Une offrande vivante à Dieu. Comment cela? En vous abstenant de certaines choses. En pratiquant le jeûne et la prière. En pratiquant le jeûne et la prière, vous faites sacrifice de votre personne à Dieu. Ainsi, c'est une offrande. Les gens qui ont jeûné, les gens qui ont passé le temps dans le jeûne et la prière, ils ont expérimenté la présence de Dieu d'une autre façon. Regardez Moïse, il a passé 40 jours et 40 nuits à la montagne, à la rencontre de Dieu. Là-bas, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et quand il est descendu, son visage était transformé. Bien-aimé, chaque fois que vous faites sacrifice de la nourriture, vous faites sacrifice du lit pour vous coucher par terre, pour chercher Dieu, vous faites sacrifice des choses légitimes pour la gloire de Dieu, Dieu se manifeste. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne finissent que par le jeûne et la prière. Le jeûne permet à Christ de se manifester puissamment dans notre vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un est très importante. Même dans le ministère, la réussite dans le ministère ne dépend pas d'autre chose et de la présence de Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est pourquoi nous devons jeûner, c'est pour chercher la présence de Dieu dans notre vie. Si la présence de Dieu se manifeste dans votre vie, bien-aimé, vous serez un homme grand, un homme redoutable. C'est-à-dire, quand vous vivez parmi les lions comme Daniel, Dieu sera avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse SNTV One. Prochainement, nous allons parler de Jésus-Christ en tant que désir de toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons parlé de lui en tant qu'Emmanuel. Donc, l'objectif, c'était que nous puissions cultiver la Shekinah, que nous puissions cultiver la présence de Dieu. Les temps peuvent changer, les années changer, mais les désirs des hommes restent les mêmes. Les gens veulent voir Jésus-Christ et c'est ce que nous devons faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous à la prochaine émission sur SNTV1. Bye.